Félicitations, 3 mois de grossesse. Des triplés. Pas d'inquiétude, les bébés vont bien. Le père est au courant? Le père. Je sais même pas qui c'est, ni où il est. J'ai si chaud. Je prendrai mes responsabilités. Il avait promis d'assumer. C'était donc des mensonges? Ce numéro est complètement faux. Monsieur Zhu Yangxi, PDG du groupe Zhu, a été victime d'un accident de voiture en route vers l'aéroport. Il est toujours en soins intensifs. Son pronostic vital reste engagé. Je ne sais pas. Qui est le père? Je vous programme un avortement. Non, docteur, s'il vous plaît. C'est tout ce qui me reste. Ma seule famille au monde. Mes bébés. Bienvenue parmi nous. Cet examen a encore coûté cher. Toujours pas remboursé. Ce mois-ci, faudra enchaîner les petits boulots. Cette personne, je l'ai déjà vue. Oui, docteur. Ah. Félicitations, monsieur Zhou. Vous êtes entièrement rétabli. Tous vos indicateurs sont normaux. Niveau normal. Merci beaucoup, docteur. Merveilleux. Tu as failli devenir un légume. Tant mieux. Dieu merci. Notre famille Zo manque d'héritiers. La priorité maintenant, c'est de trouver une épouse pour assurer la descendance. Grand-mère, je vous l'ai déjà dit. Seule une femme avec la tache en fleur de prunier peut devenir ma femme. Les gardes du corps la cherchent depuis si longtemps. Ils ont retourné toute la ville sans la moindre piste. Pourquoi t'obstiner ainsi? Ouais, ouais, grand-mère. Ne vous en mêlez plus. Je la trouverai. Ce garçon, vraiment. Un ce. Non, je refuse de voir les os s'éteindre. Quel qu'en soit le prix, il faut retrouver cette fille à la tache en fleur de prunier pour avoir l'esprit en paix. Que se passe-t-il? Mes médicaments. Mes médicaments?
Quel brave enfant. Merci, merci vraiment infiniment. Sans ton intervention, attends. Ma vieille vie était fichue. Ah, tu es ma bienfaitrice. Grand-mère, ne me remerciez pas. Face à une telle situation, c'est tout à fait normal de venir en aide. L'essentiel, c'est que vous alliez bien maintenant. Alors cette brave enfant, elle, ne peut pas parler. Quel dommage, vraiment. Petite, comment tu t'appelles? Tu as un copain? Tu es mariée? Grand-mère, je m'appelle Lin Xiangguan. Je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Célibataire. Parfait. C'est le destin qui t'envoie. Justement, il nous manque une belle petite fille. Grand-mère, vous plaisantez là? Grand-mère ne plaisante pas du tout, ma petite. Mon petit-fils est beau garçon, brillant, jeune et ambitieux, de bonne famille et d'une conduite absolument irréprochable. S'il pouvait épouser une fille aussi bienveillante et sérieuse que toi, ce serait une bénédiction pour les eaux sur des générations. Grand-mère, je ne peux pas parler, je suis muette. Et en plus, j'ai dans le ventre 3 bébés de 3 mois. Avec ma condition, je ne suis pas digne de votre petit-fils. Trouvez plutôt une fille convenable. Ne le pénalisez pas. Les 50 millions que tu nous dois. 3 jours pour rembourser. Si tu traînes encore, ne t'attends pas à notre clémence. Muette. Et alors? Un bon cœur vaut mieux que tout. Enfant, si tu acceptes d'épouser mon petit-fils et d'entrer dans la famille Zo, grand-mère remboursera ta dette en une fois. Plus jamais ces créanciers ne viendront te harceler ou te maltraiter. Ça ne vous dérange pas que je porte 3 enfants de père inconnu? Pas du tout. Des triplés, quelle chance. Ça prouve ta bonne santé. Qui sait, tu pourrais résoudre le problème de descendance des Zo. Mon enfant, tu veux pas que tes enfants grandissent sans père, si? N'hésite plus. Viens à la maison avec grand-mère. Rencontre mon petit-fils d'abord. Je te garantis qu'il ne te fera jamais souffrir. Monsieur Zo, la vieille dame a ramené une femme, Lin Xiangguan. De plus, cette Lin croule sous une dette colossale et elle est actuellement enceinte. Quant à l'identité du père, aucune piste pour l'instant. Chemin. Vraiment? Je vais voir quelle femme. Et enceinte. Et enceinte a pu ensorceler grand-mère au point d'oser prétendre entrer dans la famille Zo. Toi, Lin Xiangguan? La belle petite fille providentielle de grand-mère. Oh, muette en plus. Classique. Jouer les victimes, feindre d'être muette, s'approcher de grand-mère, fabriquer une rencontre. Tout ça pour s'accrocher aux os. Grimper d'un coup. Ton genre, j'en ai vu. Parle. Combien de gens as-tu dupé? En ciblant les os, que cherches-tu? Je fais pas semblant d'être muette. Je peux vraiment pas parler. Jamais j'ai voulu m'accrocher à votre famille. Sauver grand-mère, c'était un hasard. Aucune mauvaise intention. Je cherche à tromper personne. Un hasard? Les hasards comme ça n'existent pas. T'es coutumière de ce genre de manœuvre. Avant aussi, tu utilisais ces méthodes pour manipuler des hommes, non? Dis-moi, les enfants que tu portes. De qui? Enceinte comme ça. Et tu dragues. Tu comptes utiliser ces enfants pour enchaîner les os? Et t'emparer de leur fortune? Hein? Jamais voulu m'accrocher à vous. Encore moins convoiter votre fortune. Le père, je connais que son numéro. Le reste, je m'en souviens vraiment pas. Écris le numéro de cet homme.
ce numéro. Mais c'est... Attendez. Je t'ai sous-estimé. Non seulement tu connais mon passé, mais t'as calculé la nature sensible de grand-mère. Fabriquer cette fausse rencontre. Tout ça pour le titre de Madame Zo? Non. Je l'ai dit. Jamais je me suis accrochée à votre famille, ni enquêté sur vous. Tu joues encore les innocentes, sans préméditation. Quelle coïncidence. Juste quand grand-mère a eu l'accident. Quelle drôle de coïncidence. L'avoir sauvée. C'est pas vrai. Tu refuses d'avouer? Tant pis alors. Puisque tu veux t'accrocher au zoo, je vais te montrer le prix de la cupidité. J'ai pas menti. Vraiment pas. Il y a 3 mois, je faisais le ménage à l'hôtel. Un accident avec un inconnu. À part lui, jamais. De rapport avec un autre. Je t'ai pas menti. Arrête de gesticuler, j'y comprends rien. Mais je t'offre une chance. Si tu acceptes d'avorter, d'être ma maîtresse, quand j'en aurai assez, je t'accorderai peu. Être un titre de Madame Zhu, purement symbolique. Jamais. Jamais je serai ta maîtresse à toi. Et jamais j'avorterai de mon enfant. Je renonce au mariage. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Ah, cette tâche de naissance, c'est un... Viens, je te soigne. Zhou Yangxi, c'est comme ça que je t'ai élevée. Brutaliser une femme enceinte. Si Xiangguan en subit les conséquences, tu en assumeras la responsabilité. J'ai perdu la tête. Comment ai-je pu confondre cette arriviste calculatrice avec la femme à la tâche de prunier de mon cœur? Grand-mère, je suis vraiment désolée. Notre accord d'avant, je voudrais qu'on l'annule. Je ne veux plus épouser votre petit-fils. Laissez-moi partir. Je veux juste élever mon enfant et vivre en paix. Ma pauvre enfant, pardonne-nous. C'est ce vaurien de Yancy. Monte changer, mets des vêtements propres et confortables, et repose-toi bien. Grand-mère est là, je te protégerai. Plus jamais il ne te fera de mal, je te le promets. Après l'avoir terrifié à ce point, tu dois épouser Xiangguan. C'est normal. Une fille aussi bon cœur. Tu la perds, c'est pour toujours. Où en trouveras-tu une autre? Grand-mère, c'est un malentendu. Je peux la dédommager, argent ou autre chose. Tout ce qu'elle veut, je l'offre. Mais l'épouser, c'est hors de question. Mon épouse ne sera que cette femme croisée une fois, avec la tache de prunier sur la clavicule. Hormis elle, personne d'autre. Ça suffit. Tu as retourné tout, Bingcheng. Si tu pouvais la trouver, ce serait fait. Si tu n'épouses pas Xiangguan, je fais la grève de la faim. Tant que tu refuses, Je ne mangerai pas, jusqu'à ce que tu cèdes. Monsieur Zhu, vous en avez discuté avec grand-mère? Puis-je m'en aller maintenant? Je vous dérangerai plus. Signe ça. Un accord prénuptial. Une fois signé, on se marie. Je te verserai une pension. Je couvrirai toutes vos dépenses, toi et l'enfant. J'assumerai mes devoirs de mari, mais sache que mon cœur appartient déjà à une autre. Dès que je la retrouve, notre mariage prend fin. Chacun sa route. Grand-mère menace de mourir. J'ai pas le choix. Tu n'es pas assez cruel pour faire souffrir une vieille dame qui t'aime sincèrement. Même en cas de divorce, tu recevras une compensation généreuse. De quoi assurer ton avenir et celui de l'enfant. Signe donc. Ce marché, t'y gagnes. Muette comme je suis. Partout on me ferme les portes.
J'ai d'énormes dettes à rembourser. Plus un bébé de 3 mois à nourrir. Rester chez les os, un mariage contractuel, certes, c'est le seul moyen pour mon enfant. De survivre pour l'instant. De survivre. Quand je pourrai rembourser, protège l'enfant. je partirai alors. Souviens-toi, c'est un mariage contractuel. T'es qu'un outil pour grand-mère. Ne convoite pas ce qui n'est pas à toi, et ne tombe pas amoureuse. Dès que je la retrouve, notre mariage prend fin. Sinon, je te rendrai la vie impossible. Merci à vous et grand-mère de m'avoir accueilli. Je resterai à ma place. Discrète et tranquille chez les os. Après la naissance, je demanderai le divorce. Sans m'accrocher. Désolée de vous avoir importuné. Elle est plutôt attachante au fond. Non. Pas me laisser berner. Elle veut m'enchaîner avec l'enfant et le contrat pour s'accrocher aux os. J'ai failli tomber dans le piège. T'as intérêt. Que je te surprenne pas à magouiller. Bonjour à vous, monsieur Wang. Je suis femme de ménage au club. Selon le planning, je dois nettoyer à l'intérieur. Laissez-moi passer, j'en ai pour un instant. Toi, la muette, reste dans ton secteur, qu'est-ce que tu fous? Je te préviens, Monsieur Zhou vient ici aujourd'hui. Si tu offenses Monsieur Zhou, 10 vies suffiraient pas à payer. Dégage dans ton secteur. T'as rien à faire ici. Monsieur Wang, vous parlez de Zhou Yangxi, monsieur Zhou. Je le connais, je l'offenserai pas. Les clients à l'intérieur sont pressés. Laissez-moi entrer. Je nettoie et je file. S'il vous plaît. Fallait dire que tu connaissais Monsieur Zhou, je t'aurais pas embêté. Va nettoyer. Vite. Allez, dépêche-toi. Traîne pas, les clients attendent. Hein? Une muette qui ose prétendre connaître Monsieur Zhou. Quelle audace! Si elle connaît Monsieur Zhou, moi je connais l'empereur de Jade. Encore une qui profite du ménage pour essayer d'approcher Monsieur Zhou. On verra. Monsieur Zhou te réglera. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Quoi? Tu me tombes dans les bras pour ramasser des fleurs? Tu me suis ici? Inutile d'insister. Tu ne m'intéresses pas le moins du monde. Toutes mes excuses. C'est notre faute. On n'aurait pas dû laisser entrer quelqu'un de si basse condition. Rassurez-vous, je l'emmène tout de suite. Elle ne paraîtra plus devant vous. Dégage. Espèce de chien méprisant. Même si je la déteste et la méprise, elle reste l'épouse de Zhou Yangxi. Ah, C'est pas ton rang. je... Dégage. Tu es viré. Monsieur Zhou. Pitié, donnez-moi une autre chance. Aïe, oh. Si j'avais su qu'elle était à vous, même avec 100 fois plus de courage, jamais j'aurais osé. Pitié, une autre chance. Emmenez-le. Monsieur Zhou, je vous en supplie, je vous en conjure, accordez-moi encore une chance. Monsieur Zhou, par pitié, Monsieur Zhou.
Moshozo, vous vous méprenez. Ces fleurs, c'est pas pour vous plaire. Quelqu'un les avait jetées dans le couloir. Je les ai ramassées juste pour les mettre à la poubelle. Rien de plus. N'importe quoi. Je ramasse des déchets par gentillesse et on m'accuse de drague. Si j'avais su, j'aurais ignoré ces fleurs. Mieux vaut pas s'en mêler. Selon notre accord, tu devrais te reposer chez les zoos pour ta grossesse. Pourquoi travailler dans un club? Je fais le ménage ici, il reste 2 chambres. Si je tarde trop, l'ancien directeur va me gronder. Merci de m'avoir défendu. T'as des yeux pourquoi? Tu sais même pas marcher. Ça doit être celle-ci. Vite nettoyée et je pourrais partir. Regarde bien. C'est ma suite présidentielle ici. Sûr de vouloir nettoyer ici? Pardon, monsieur Jou. Mauvaise chambre. Je pars. Plus de dérangement. Tu prétendais mépriser ces manœuvres de séduction. Finalement, tu es comme toutes les autres. Tu cherches juste à me séduire. Tu es déjà Madame Zo en titre. En jouant la femme de ménage. Tu joues à la fille inaccessible devant moi. Ça t'amuse? Tu veux que je te jette dans la piscine? Pour te rafraîchir? Tu retiendras, hein? N'ose plus jouer tes tours. Quoi? Tu oses contester les décisions de ta grand-mère? C'est moi qui l'ai amené. Un problème? Prends ton à moi. Arrête un peu de tyranniser ma petite belle-fille. Ben, grand-mère, je l'ai pas tyrannisé. Juste échangé 2 mots. Pas touché. Mariée, tu passes tes journées au club sans rentrer. C'est convenable? Un homme doit être vertueux, Être responsable. prendre soin de sa femme enceinte. Toujours dehors, à rien faire. Rien d'une. Membre des eaux. Elle, Madame Zo? Juste un peu de ruse pour te plaire et s'asseoir à cette place. Mon cœur n'appartient qu'à cette femme. Plus vous insistez, plus je refuse. Grand-mère, pardon. C'est entièrement ma faute. Je nettoie. Je file. Petite sotte, réfléchis pas trop. C'est pas ta faute. Grand-mère a vu bien plus de choses que toi. Je ne me trompe jamais. Tu es une fille au bon cœur, sérieuse. Pas une arriviste qui use de stratagèmes. Tant que grand-mère est là, la belle fille des zoos, c'est toi. Et voilà, c'est dans la poche. Grand-mère vient partir. Tu te précipites vers mon lit? Tu comptes battre le fer tant qu'il est chaud. Et t'accrocher? Arrête. T'es enceinte, dors dans le lit, repose-toi. Je t'ai accusé à tort. Ton boulot est dur et j'ai jugé sans réfléchir. C'est ma faute. Dors ici, je prends une chambre.
De toute ma vie, j'ai jamais dormi dans un lit aussi moelleux et confortable. Reste tranquille et dors bien. Et n'essaie aucune ruse. Me harceler chez moi, ça marche pas. Chouchou, la chambre 308 juste devant là-bas. C'est la suite présidentielle de Monsieur Zo. Monsieur Zo t'a fait venir pour jouer du violon au gala. C'est une occasion en or. Si tu l'impressionnes, que tu charmes Monsieur Zo, la place de Madame Zo est acquise. N'en fais pas trop, je viens jouer du violon. Mais question talent et beauté, franchement, entre nous, rares sont celles qui me surpassent dans tout Bincheng. Même avec ses exigences, Monsieur Zo finira bien par voir mes qualités. Il comprendra qu'il mérite vraiment d'être à ses côtés. Ça, c'est sûr. Je t'ai formée toutes ces années. Tu es la plus jeune violoniste accompagnatrice de Bincheng. Talentueuse, ravissante. Ces filles ordinaires ne t'arrivent pas à la cheville. Si messieurs, Zhu te laissait passer, ce serait sa plus grande perte. C'est ma sœur muette, enceinte hors mariage. Ma petite sœur Lin Xiangguan. Comment oses-tu traîner en tenue de ménage crasseuse? Devant la suite. Exclusive de Monsieur Zhou? Toujours aussi effronté, sans honte. Encore tes manœuvres sordides pour séduire Monsieur Zhou? Est élevé socialement? Au nom de papa? Je vais te corriger. Espèce déhontée, qui déshonore la famille Lin. Pétrifié, hein? Ma chère sœur, C'est moi, tu vois? tu vois pas mon visage? Tu reconnais même plus ma voix? Lin Chouchou, pas ta sœur. Si ta mère Qin Wanyan n'avait pas été aussi cruelle, j'en serais pas là, à cette situation. Sale gamine. Tu m'arrêtes? Ton père a fait faillite, criblé de dettes, un désastre. Tu voudrais que ma mère et moi, on coule avec toi et on rembourse? Jamais. Tout ça là, ça suffit pour nous, pour vivre dans l'aisance, à vie. Dans le luxe? Pourquoi garder des parasites comme vous? Exactement. T'es un porte-malheur, alors dégage. C'est toi qui n'as pas su lire la situation, qui t'es accroché, qui a voulu garder ce naufrage. Tu l'as bien cherché, tu le mérites. Si on n'avait pas quitté la famille Lin, ce gouffre à malheur. Ma mère a pu épouser un riche notable, et moi, vivre dans le luxe, devenir une violoniste talentueuse, talentueuse que tout le monde admire. Et toi alors? Tu ne mérites que de rester ici, en tenue de ménage, à balayer toute ta vie. Méprisé par tous, pour toujours. Parle. Tu rôdais tout à l'heure. Chez Mezo. Tu faisais quoi? Encore tes manœuvres sordides pour séduire Monsieur Jo et t'accrocher au Jo? Je te préviens, n'y pense même pas. Perdons pas de temps avec cette muette. Traînez-la au débarras, corrigez-la bien. Se taire. Qui ne pas provoquer, quelle place ne pas convoiter. Alors, quoi? Je raccroche. Yancy, tu cherches encore la femme d'il y a 6 ans? Cette femme? Tu cherches depuis tant d'années sans la moindre trace. Tu t'es peu être trompé depuis le début. Elle s'est peu être rapprochée de toi exprès pour s'amuser. Lassée, elle est partie. Je te préviens. Un mot de plus. Je t'expédie en Afrique. Je te fais disparaître de Bincheng. Personne te retrouvera. Pardon. J'ai dit ça comme ça. Une blague. Fais pas attention. Bon, je te laisse. Dégage. Tiens-toi tranquille. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Qui est intouchable pour toi? Quelle place tu n'atteindras jamais? N'essaie pas de t'accrocher à Monsieur Jo.
Sinon, je n'hésiterai pas à te faire disparaître, toi et ton bébé. Vous allez tous disparaître ensemble. Tu crois qu'en faisant le ménage chez Monsieur Zhou, tu pourrais le harceler? Tu rêves, je te dis. Un homme comme Monsieur Zhou, c'est pas une muette enceinte comme toi, qui sait même pas parler, Une ménagère muette? qui peut prétendre. Arrête ton cinéma, tes petits mots que personne ne lit. Ce débarras est isolé, personne ne vient ici. Écoute-moi bien. Même si tu t'époumones ou que tu crèves ici, personne ne viendra te sauver. Alors reste tranquille, c'est tout. Dis-moi un peu, quel moyen sordide t'as utilisé pour t'accrocher à Monsieur Zhou? Tu oses discuter? Même pas digne. T'es lasse de vivre? Tu me défies? Le coup de tout à l'heure suffisait pas. T'as toujours pas compris. Briser tes illusions, en miettes. Quoi, tu appelles des renforts? J'aimerais bien voir qui viendra te sauver, tiens. Celui dont tu connais ni le nom, ni le visage. Ton amant? Ou tu rêves que Monsieur Zhou viendra te sauver? Aujourd'hui, on va te corriger. Pour que tu n'oses plus approcher Monsieur Zhou. Que tu te souviennes à jamais. De ta place. Lancé. Trouve vite, Xiangguan. Je l'ai appelée plusieurs fois. Pas de réponse. Elle est enceinte et fait le ménage au club. S'il lui arrive malheur, ramène-la, qu'elle ne souffre pas. J'y vais. Je la ramène, il lui arrivera rien. Halt. Hein? Où est-elle? Dans le couloir, j'ai vu Mlelin emmenée de force par 2 inconnus. J'ai pas osé. Pourquoi personne m'a dit qu'elle est enceinte de 3 mois? Si fragile. S'il lui arrive malheur. Qu'attendez-vous? C'est pas un amant. Zhou Yanxi est mon mari, compris? Mon Dieu! Ton mari, c'est Zhou Yanxi? Oh, j'ai peur. Lin Xiangguan. Je crois qu'on t'a tapé trop fort. Tu délires maintenant. Une moins que rien comme toi? Tu oses prétendre que Monsieur Zhou est ton mari? Tu oses dire ça? Quelle impudence! T'es la muette qui récure les toilettes du club. Tu pues la misère. On t'a frappé trop fort. T'as perdu la tête. Lin Xiangguan, depuis toute petite, Tout mieux que moi. ma mère me battait à cause de toi, enfant. J'ai tellement souffert. J'ai enduré tant d'humiliations. Et maintenant, tu viens te livrer toi-même à moi. Alors je règle nos comptes. Tous ensemble, tu vas goûter à ce que j'ai enduré. Tu vas savoir ce que c'est d'être persécuté. Tchou-tchou. Perds pas ton temps avec cette muette. Elle ose s'approcher de Monsieur Zhou sans connaître sa place, se faire remarquer, On va lui montrer. qu'elle abandonne ses illusions et n'ose plus jamais avoir la moindre pensée déplacée. Puisqu'Alexa a joué les innocentes et les victimes, lui arracher tous ses vêtements, qu'elle soit humiliée devant tout le monde. On verra comment elle séduira les hommes après ça. Comment s'accrocher aux puissants? Non. Je peux pas me laisser faire comme ça. Je dois protéger mon bébé. Lin Xiangguan, tu t'es fait une tache en fleur de prunier pour jouer la séductrice pure? Aujourd'hui, je vais t'arracher ce visage. On verra comment tu feras l'innocente, comment tu séduiras Monsieur Zhou, comment tu épouseras un riche. Monsieur Zhou. C'est ici, le débarras du club. Mlelin devrait être à l'intérieur. La voix de Monsieur Wang. Zhou Yanxi est là aussi. Pourquoi Monsieur Zhou serait dans ce débarras? Monsieur Zhou viendra te chercher, toi? C'est pas possible.
Toi, une muette incapable de parler, comment pourrais-tu connaître quelqu'un d'aussi important que Monsieur Zhou? Chouchou, laisse tomber. Partons. C'est une coïncidence. Il passe juste par là. S'il nous voit malmener quelqu'un, ton audition de violon pour le gala sera fichue. Monsieur Zhou, je suis Lin Chuchu, pour l'audition de violon pour le gala. J'ai pratiqué depuis l'enfance. Et cette année, j'ai remporté l'or au concours de violon de Bincheng. Laissez-moi entrer. Attendez, Monsieur Zhou, il n'y a que du matériel de nettoyage sale là-dedans, c'est répugnant. Quelqu'un de votre rang ne devrait pas entrer là. N'y allez pas, il n'y a rien à voir. C'est vrai, monsieur Zhou. On dit que vous êtes maniaque de propreté. Si vous entrez, vous salirez votre costume haute couture. Ce serait dommage. Partez, je vous prie. N'aie pas peur, je suis là. Cette tache de naissance, serait-ce? C'est elle. Impossible, c'est Lin Xiangguan. N'aie pas peur, je suis là. Cette tache de naissance, serait-ce? C'est elle. Impossible, c'est Lin Xiangguan. Monsieur Zhou, c'est juste une femme de ménage muette et enceinte, qui pue la misère, sale et repoussante. Pourquoi vous affligez? Salissez pas vos mains. Dégage. Ma petite belle-fille, elle va bien? La blessée a surtout des traumatismes externes. Légère commotion au front, coupure au bras par objet tranchant et plusieurs contusions des tissus mous. Heureusement, rien de grave. Mais repos obligatoire, pas d'effort intense, ni de nouveaux chocs. Tes blessures si graves. Heureusement que vous êtes arrivé à temps. Je prescris des anti-inflammatoires, Et des pansements. plus un traitement pour la grossesse. Qui paye? Règlement d'abord. Qui paye? Règlement d'abord. Ma pauvre enfant, dis à mamie qui t'a fait ça. Mamie te fera justice, c'est promis. Ma petite, Ne retourne plus faire le ménage, c'est épuisant et dangereux. On se fait malmener facilement. Enceinte, c'est trop risqué. merci, mamie. Je sais que vous tenez à moi, mais je dois vivre et nourrir le bébé. Faut bien travailler. Je peux pas dépendre de vous. T'inquiète pas pour l'argent. Yancy va t'arranger un poste administratif tranquille au groupe Zoo. Quelque chose de léger. En tout cas, finis le ménage. Mon petit-fils a l'argent. T'inquiète pas. Bien. Comme dit mamie, je m'en occupe. Il fait ça par égard pour mamie. Au fond, il me déteste, me méprise. Mieux vaut le déranger le moins possible. Il fait ça par égard pour mamie. Au fond, il me déteste, me méprise. Mieux vaut le déranger le moins possible. Oui, mamie, c'est étouffant ici. Rentrons à la maison. Xiangguan, viens. Mamie a libéré toute la matinée exprès pour t'acheter de belles tenues. Une jeune femme doit être bien habillée, c'est normal. Tu as tant souffert. Tu en as tellement bavé. Désormais, mamie te rendra tout au centuple. Mamie, laissez tomber, vraiment. C'est sûrement cher. Et puis, je suis soit à la maison pour ma grossesse, soit bientôt au bureau. Jamais l'occasion de porter des tenues si chères. Des vêtements simples me suffisent amplement. Petite sotte, ne parle pas d'argent. Mamie en a plein. La belle-fille des eaux mérite ce qu'il y a de mieux. T'occupe pas du prix. Choisis bien, allez. Mamie a plein d'argent. La belle-fille de la famille Zo mérite le meilleur. Ne te soucie pas du prix. Choisis bien, allez. Peu importe combien, on achète tout. Sans hésiter. Bienvenue. Oh, robe. On regarde seul, pas besoin. Xiangguan, regarde ce qui te plaît. Tu es enceinte, il faut les meilleurs tissus. Et c'est tout, mamie donne son avis.
Hein? Tu aimes celle-ci? Mamie trouve qu'elle tirait parfaitement. Douce et très élégante. Va l'essayer. Hein? Tu aimes celle-ci? Mamie trouve qu'elle tirait parfaitement. Douce et très élégante. Va l'essayer. T'inquiète pas pour l'argent. Mamie s'en charge. Yo! Tiens, Lin Xiangguan, une muette dans une boutique haut de gamme. Elle vient sûrement profiter de la clim et regarder, c'est tout. C'est clair. Avec cette allure qu'elle a, même dans les plus beaux vêtements, ça changera rien. Pure perte d'argent. C'est qui? C'est quoi, cette parente? Je suis sa grand-mère. J'emmène ma petite belle-fille acheter des vêtements. En quoi ça vous regarde? Surveillez vos langues, petites insolentes, avant de vous y mordre. Mamie, allons ailleurs. Pas la peine de s'abaisser à leur niveau. Laisse tomber. Allez, viens, mamie. T'as payé quelqu'un pour la façade. Mamie, allons ailleurs. Pas la peine de s'abaisser à leur niveau. Laisse tomber. Allez, viens, mamie. T'as payé quelqu'un pour la façade. Lin Xiangguan, écoute-moi bien. Crois pas qu'en jouant les pitoyables, tu pourras t'accrocher à quelqu'un de bien. Tu resteras une muette dont personne veut. Petite insolente. Quel manque d'éducation. Tu oses pousser? Excuse-toi auprès d'elle. M'excuser? Et puis quoi encore? C'est qu'une muette. Pourquoi je m'excuserais? Et la vieille, mêlez-vous de vos affaires, je vous conseille. Pardon, mon pied a glissé. Je vous gêne? Vous voulez ramasser ça? Allez, supplie-moi. Appelez-moi votre responsable. Je veux voir si n'importe qui peut faire sa loi dans cette boutique. Chouchou, perds pas ton temps. Donne une bonne leçon à cette muette, qu'elle apprenne sa place. Bien. Chouchou, perds pas ton temps. Donne une bonne leçon à cette muette, qu'elle apprenne sa place. Bien. Je te frappe, et alors? Fallait rester à ta place. Monsieur Zhou, Qui t'a permis de toucher mes gens? C'est un malentendu. Avait un lien avec vous. Si on avait su, jamais on n'aurait osé. c'est vrai, c'est elle qui squattait la place. Elle a fait exprès de provoquer, alors j'ai réagi. Monsieur Zhou, ne vous méprenez surtout pas. Yancy, on peut pas laisser passer. Cette mère et sa fille, c'est trop. Il faut leur donner une leçon, sinon elles oseront encore s'en prendre à Xiangguan. Yancy, on peut pas laisser passer. Cette mère et sa fille, c'est trop. Il faut leur donner une leçon, sinon elles oseront encore s'en prendre à Xiangguan. La dernière fois dans le débarras, c'était toi qui l'as brutalisé, pas vrai? C'est pas moi, monsieur Zhou. Elle est tombée toute seule et m'accuse à tort. Oui, monsieur Jo, c'est sûrement un malentendu. Notre Chouchou n'oserait jamais faire ça. Cette fille s'est trompée de personne, je vous en prie, n'y pensez plus. Un malentendu? Comment veux-tu les punir? Je veux pas m'éterniser ni faire un scandale. Mais croyez pas que je suis faible. Si je vous épargne, c'est pour éviter les ennuis, pas par peur. Osez encore manquer de respect envers moi ou grand-mère, je serai plus clémente. Bien. Tu sais que tu fais pas le poids. Dégage. Bien. Tu sais que tu fais pas le poids. Dégage. Tant que je suis là, personne te touche. Vous croyez partir comme ça? Halte là. Qui a dit de partir? Monsieur Zhou, autre chose? Un dédommagement, oui. Quel dédommagement? Préjudice moral de Xiangguan. Vêtements abîmés. Plus le coût de montant. Total, 50 millions. 50 millions? Monsieur Zhou, vous plaisantez? C'est du racket pur et simple. Monsieur Jou, 50 millions c'est trop. On peut vraiment pas payer une telle somme.
Pitié, soyez clément, réduisez un peu et on s'exécutera. Trop cher? En brutalisant les gens, vous pensiez aux conséquences? Maintenant, soit vous obéissez, soit je vous fais disparaître sur le champ. À vous de choisir. Merde. Maintenant, soit vous obéissez, soit je vous fais disparaître sur le champ. À vous de choisir. Pardon. Plus fort. T'as pas mangé? Plus sincère. Lin Xiangguan, je suis désolée. J'aurais pas dû. Ni te frapper. Surveille le virement. Une fois l'argent reçu, qu'elle dégage. Vite. La boutique, toutes les robes à la taille de Lin Xiangguan. Emballez-les toutes. Livrez-les à ma villa. Uniquement les plus raffinés. Maman, comment tu peux encore rire? On s'est ridiculisé dans cette boutique. Et Zhu Yanxi, il m'ignore complètement. Maman, comment tu peux encore rire? On s'est ridiculisé dans cette boutique. Et Zhu Yanxi, il m'ignore complètement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du calme, petite sotte. Devine ce que maman vient de découvrir sur Zhou Yanxi. De quoi retourner la situation. Quoi d'important? Tu crois? A volé la place de Madame Zhou? T'as perdu la tête? T'as visé juste en fait. Je fais vérifier. Depuis son réveil, il cherche une femme avec une tache de naissance en fleurs de prunier sur la clavicule. Il cherche depuis longtemps sans succès. Et paraît-il, s'il trouve cette femme sur la clavicule, pas besoin de... Cette femme? Il en fera directement l'unique Madame Zhou, sans même avoir besoin de convaincre. Convaincre les anciens. Approbation directe des anciens. Quoi? Une telle aubaine? Quand j'ai vu Xiangguan dans le débarras, À tâche de prunier. c'était donc ça. Pas étonnant que Zhou Yanxi ait changé envers elle. Une aubaine? Alors dans le débarras, quand j'ai vu Lin Xiangguan, Sa tâche de prunier. c'était donc ça. Pas étonnant que Zhou Yanxi ait changé envers elle. C'est qu'une tache de naissance, c'est facile à imiter. On trouve un tatoueur, il fait la même à l'identique, et c'est réglé. Le titre de Madame Zhou. Oui. À ma fille chérie. Pas question de laisser cette muette de Ling Xiangguan nous le voler. Lin Xiangguan, tes beaux jours sont bientôt terminés. La place de Madame Zhou m'a toujours été destinée. Attends un peu. Cette fois-ci, tu vas voir, je reprendrai ce qui m'appartient. Tout, sans exception. T'es pas la femme de ménage, toi? Habillée comme une mendiante en plus? Pas mal, physiquement. Lin Xiangguan, tu crois qu'avec Zhou Yanxi, tu peux tout te permettre? Lin Xiangguan, tu crois qu'avec Zhou Yanxi pour te protéger, t'es intouchable? Il m'a viré. Tu vas payer. T'attends son gosse. Pas là aujourd'hui. Voyons voir qui va te protéger, toi et ton bébé dans le ventre. Hein? Je vais détruire ce que Zhou Yanxi chérit le plus. On verra ce qu'il pourra me faire. Zhou Yanxi a beau être puissant. Face à une muette, tu peux rien contre moi. Zhou Yanxi, sauve-moi, je t'en prie. Inutile de te débattre. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme Zhou Yanxi. De ne pas m'avoir ménagé. Marre de vivre? Tu oses me défier? Peu importe qui t'es, je la bute. Marre de vivre? Tu oses me défier? Peu importe qui t'es, je la bute. Approche si t'oses. Je reste là. Voyons si t'oses.
Monsieur Zhou, pitié. J'ai perdu la tête, c'est l'alcool. J'aurais jamais dû toucher à votre femme. J'ai eu tort. Laissez-moi la vie sauve. En levant la main sur elle, t'étais déjà mort. Monsieur Zhou, j'ai eu tort. Je quitte Bincheng immédiatement. Je ne réapparaîtrai plus jamais devant vous. Pitié, laissez-moi la vie sauve. Bonjour. J'ai eu tort. Je quitte Bincheng immédiatement. Je ne réapparaîtrai plus jamais devant vous. Pitié, laissez-moi la vie sauve. Hein? Brisez-lui les membres. Qu'il sache. Le sort réservé. Monsieur Zhou? Pitié, monsieur Zhou. Pas peur. Je te protège. Plus personne n'osera s'en prendre à toi. Viens, on rentre. Ça va mieux? Encore étourdi? Et raffure au bras. D'accord. Ça va? Encore étourdi? Et raffure au bras. Ah, d'accord. J'ai si mal. Qu'est-ce que... Je peux parler. T'es pâle. T'as mal? Des douleurs? Non. Que j'ai retrouvé la parole doit rester secret. Même devant Zhou Yangxi, comme avant. Zhou Yangxi, voir Zhou Yangxi, poussez-vous. Si vous ruinez notre affaire, vous pourrez jamais rembourser. Désolé, Mlelin. Monsieur Zhou a ordonné. Personne n'entre. Il s'occupe de Mlelin. On obéit. Veuillez partir. Dehors? Monsieur Zhou, ce que j'apporte est crucial. Si vous me chassez, vous le regretterez. Dehors. Monsieur Zhou, ce que j'apporte est crucial. Si vous me chassez, vous le regretterez. Pas intéressé. Disparais de ma vue immédiatement. Je répéterai pas. Zhou Yangxi. Monsieur, Tire pas de conclusion. Quand t'auras vu, je te garantis. Tu voudras que je reste. Parce que... C'est moi qui mérite tes côtés. Arrête, c'est pathétique. Ces manœuvres basses, j'en ai vu plein. Dégage ou ça va mal finir. Regarde juste une fois. Une seule. Dégage. Toi. Toi. C'est quoi ça? Monsieur Zhou, moi seule ai cette tache de prunier sur la clavicule. Celle que tu cherches depuis si longtemps, c'est pas une autre. C'est moi depuis toujours. Moi seule ai cette tache de prunier sur la clavicule. Celle que tu cherches depuis si longtemps, c'est pas une autre. C'est moi en fait. Comment c'est possible? La même tache de naissance en fleur de prunier, sur la clavicule aussi. Se pourrait-il? C'est elle que Zhou Yangxi cherche. Tu m'ignores tant? Pas une explication? Tout ce qu'on a vécu, ça n'a jamais compté pour toi? Monsieur Zhou, cherché jour et nuit, si longtemps. Maintenant, je suis là, devant toi. Tu devrais honorer ta promesse, tenir ton engagement. Épouse-moi, non? Monsieur Zhou, Félicitations à vous. trouver celle que tu cherchais. Puisqu'il doit honorer ses fiançailles, je connais ma place. Monsieur Zhou, Félicitations à vous. trouver celle que tu cherchais. Puisqu'il doit honorer ses fiançailles, je connais ma place. Sinon, je ne ferai que l'agacer. Me voir épouser, elle accepte calmement, offre ses vœux, comme si de rien n'était. Je ne suis rien pour elle.
Mella, soyez tranquille. Je t'épouserai. Puisqu'on vous a trouvé, l'engagement de mariage tient toujours. Vous acceptez vraiment de m'épouser? Je rentre me préparer. J'attendrai les cadeaux de fiançailles des eaux. Zhou Yangxi, dès aujourd'hui, on est quitte. Garde tes distances avec moi. Zhou Yangxi, dès aujourd'hui, on est quitte. Garde tes distances, un peu de dignité. Xiangguan, attends, c'est pas ça. Xiangguan, Lin Xiangguan, quelle sale tête tu fais? Je parie, Zhou Yangxi t'a jeté, hein? Tu veux quoi? Ce que je veux? Te voir dans la misère. Ça me remplit de joie. Maintenant que Zhou Yangxi t'a abandonné, Plus d'issue, hein? je vais t'indiquer une issue. Viens chez nous. Comme servante. Et sers bien notre Chucho. Regarde-la se marier en beauté. Au moins tu serviras. Viens chez nous. Comme servante. Et sers bien notre chouchou. Regarde-la se marier en beauté. Au moins tu serviras. Kawanian, arrête de rêver. Lin Xiangguan, je te conseille de bien réfléchir. L'urne de ta mère est entre mes mains. Si tu oses résister, demain, je jette les cendres de ta mère dans les égouts. Sombre et sinistre pour toute l'éternité. Tchou, ça panique? Si tu veux me défier, j'irai jusqu'au bout. Je veux voir. Combien de temps tu tiendras? Très bien. J'accepte, oui. Fallait le dire avant. Sois obéissante. Viens servir notre mère et fille chez les Lin, et je garantis que les cendres de ta mère resteront intactes. Sois obéissante. Viens servir notre mère et fille chez les Lin, et je garantis que les cendres de ta mère resteront intactes. Sinon, tu sais de quoi je suis capable. ah oui, Yangxi, pourquoi Xiangguan est-elle partie seule? Dis la vérité à grand-mère. Il fait déjà nuit. Une jeune fille dehors toute seule. C'est dangereux. Lin Chuchu. La femme que je cherchais. C'est peu être chouchou. Quoi? Chouchou! Jamais j'accepterai ça. Ma seule belle petite fille, c'est Xiangguan. Quelle est ou non la tâche de naissance? Mais pourtant, Xiangguan en aurait une aussi. Comment ça? Qu'est-ce que tu caches? Explique-moi tout, maintenant. Xiangguan en aurait une aussi. Quoi? Dis-moi ce que tu caches. Aujourd'hui, tu m'expliques tout. Lin Xiangguan, sur la clavicule. Une tache en fleur de prunier. Mais chaque fois, j'en voyais qu'un bout. Impossible de confirmer. Tu es sérieux? Xiangguan aussi? Qu'est-ce que tu attends? Envoie des gens la retrouver immédiatement. Si tard, s'il lui arrive malheur, tu me le paieras. Mais pourtant, je le vois. Elle ne m'aime pas. Yancy, tu es stupide. C'est la faute de ma petite belle-fille? Tu l'as blessée encore et encore. Elle a tant souffert. Même celui en qui elle avait confiance l'a accusée à tort. Qui pourrait encore t'ouvrir son cœur? Zhou Yangxi, écoute-moi bien. Tu me retrouves Xiangguan aujourd'hui, c'est non négociable. S'il arrive le moindre mal à ma petite belle-fille, je te jure que tu n'es plus mon petit-fils. Écoute-moi bien, tu me retrouves Xiangguan aujourd'hui, c'est non négociable. S'il arrive le moindre mal à ma petite belle-fille, je te jure que tu n'es plus mon petit-fils. Mobilisez tout. Retrouvez ma femme, maintenant. Quel qu'en soit le prix, je la veux indemne. C'est qui?
Tiens, mais c'est celle que Jo Yancy chérissait comme un trésor, ça. Tu es venue exprès me voir devenue Madame Jo pour me féliciter, c'est ça? Ah, j'oubliais presque. Tu voulais me féliciter. Tu ne pourrais même pas ouvrir la bouche. C'est vraiment à mourir de rire. Chouchou, voyons, t'énerve pas contre elle. Juste une servante qu'on vient d'engager. Désormais, elle sera à notre service, corvéable à merci. Tu devrais la remettre à sa place. Rassure-toi, ma chérie. Je vais bien lui faire comprendre, moi, pour qu'elle sache clairement où est sa place. Tu as vraiment le droit. La place de Madame Zo. Je vais bien lui faire comprendre, pour qu'elle sache clairement. Tu as vraiment le droit. La place de Madame Zo. Lin Xiangguan, tu vis chez les Zhou depuis longtemps. T'as l'air d'aller bien. Dommage. Au fond, tu restes une moins que rien qu'on n'ose pas montrer. On te jette quand on veut. Tu comptes pour rien. Tu crois vraiment que Zhou Yancy t'aimait sincèrement? Pour toi, c'était un caprice. Maintenant, Chouchou est une Zhou. En plus, muette. Incapable de parler. C'est tellement pitoyable à voir. Oui, maman. Quand je suis allée voir Zo Yancy, elle était là. Mais Zo Yancy lui a pas accordé un regard, encore moins à l'enfant qu'elle porte. Quand je suis allée voir Zhou Yancy, elle était là. Mais Zhou Yancy lui a pas accordé un regard, encore moins à l'enfant qu'elle porte. Il a aussitôt confirmé notre mariage. Sous notre toit, tu suis nos règles et tu obéis sans broncher. Les cendres de ta mère. Gare à elle. Touché aux cendres de maman. Même au prix de ma vie. Jamais un jour de paix. J'ai tout mon temps pour jouer. J'ai hâte de voir combien de temps ta fierté va bien tenir. Mademoiselle, écoutez. Zhang Yi. Mademoiselle, vous pouvez parler à nouveau. J'ai retrouvé la voix il y a 2 jours. Mais je l'ai dit à personne. Quelle merveilleuse nouvelle. Mais pourquoi êtes-vous revenu à ce moment-là? Tin Huanian et elles vous haïssent tant. Elles sont capables de tout. Mais pourquoi êtes-vous revenu à ce moment-là? Qin Huanian et elles vous haïssent tant. Elles sont capables de tout. Tin Huanian et Ling Chuchu m'ont forcé à revenir comme servante avec les cendres de maman. J'avais pas. Tin Huanian, elles sont ignobles. Menacées avec les cendres de votre mère. Mademoiselle, rassurez-vous, dès que j'en aurai l'occasion, j'irai chercher en secret. Je retrouverai les cendres de votre mère et vous les rendrai. Merci, Zhang Yi. Mademoiselle, tenez, votre mère. Avant de mourir, vous a laissé ceci. Avant de partir, elle m'a fait promettre de vous le remettre en main propre, sans faute. C'est enfin chose faite, maintenant. Le collier de maman. Où se planque cette peste de Xiangguan? Tu cherches juste à te défiler. Où se planque cette peste de Xiangguan? Tu cherches juste à te défiler. Bonne à rien. File le laver. Cadeau de fiançailles des eaux. Viens. Sans mon ordre. Sors pas. Cadeau des eaux pour Mlaline. Boucle d'oreille à 600 millions. Une bague diamant 20 carats à feu vif. Plus 50 milliards. Livré chez Lynn. Merveilleux. Merci à la famille Zo. Merci, Yancy. Je savais qu'il m'aimait. Merveilleux. Merci à la famille Jo. Merci, Yancy.
Je savais qu'il m'aimait. Tout ça, énorme. Aussi somptueux que la légende dit. Quand Yancy vient-il me voir? Monsieur Zhou devrait arriver. Il cherchait quelqu'un. Quoi? Chercher qui? Se pourrait-il? Xiangguan? 这个贱蹄子。Heureusement, je l'ai enfermé depuis longtemps. Même avec tout son pouvoir, Zhou Yanxi ne pourra jamais la trouver dans cet endroit caché. Monsieur Zhou arrive. Jing Huanian, cœur de vipère. Trêve de bavardage. Rends-moi Xiangguan. Monsieur Zhou, de quoi parlez-vous? Trêve de bavardage. Rends-moi Xiangguan. Monsieur Zhou, de quoi parlez-vous? Xiangguan est partie depuis longtemps. Elle n'est pas ici. Garde. Fouillez cette villa de fond en comble. Trouvez-la aujourd'hui. Bien, monsieur? Rien trouvé. Monsieur Zhou, vous nous accusez à tort. Cachez Lin Xiangguan. Vrai, monsieur Zhou. Comment nous accuser? On n'a aucune raison de lui nuire. On ferait jamais ça. Monsieur Zhou, attendez. Partez pas. Mais la ligne Xiangguan est enfermée au sous-sol. Le sous-sol? Quittez-moi. Au secours! Le sous-sol. Guidez-moi. Au secours! Quelqu'un peut venir m'aider? J'ai mal. Aujourd'hui, Sous-sol? Maman! Maman! C'est lui qui devait me protéger. Je crois que je ne l'attendrai plus. Xiangguan. Dors pas. J'ai si mal. Tu parles? Soyancy, sauve-moi, je t'en prie. À l'hôpital, vite. Monsieur Zhou, notre mademoiselle, est-ce qu'elle va bien? Elle n'a rien? Plaie traitée. Elle est infectée. Notre pauvre mademoiselle, quelle vie si cruelle. Vous ne savez pas, depuis que cette mère et sa fille l'ont chassée de chez elle. Une vie de souffrance. Vous ne savez pas, depuis que cette mère et sa fille l'ont chassée de chez elle. Quelle misère au quotidien. Seule, elle cumulait 3 petits boulots. Le jour, femme de ménage. Le soir, caissière au supermarché. Et distribuer des tracts en plus. Économisant chaque sou pour rembourser les dettes du père. Depuis qu'elle est enceinte, elle a tout enduré seule, avalé toute l'injustice, sans même une personne à qui se confier. Quoi? Ma petite belle-fille, c'est elle qu'ils ont chassée sans pitié de chez eux. Ce duo mère-fille infâme, elle mérite 1000 tourments. Oui, bien dit, Madame Zhou. Depuis la mort de Madame, quand Monsieur Lin a fait entrer Qin Huanian dans la maison, notre mademoiselle n'a plus jamais connu un seul jour de paix. Coups et injures, c'était le quotidien. Après faillite, 50 millions de dettes contractées. Plus un seul jour de paix. Coups et injures, c'était devenu le quotidien. Après faillite, 50 millions de dettes contractées. A emporté absolument tout ce qui avait de la valeur dans la maison, et ensuite elles ont jeté mademoiselle à la rue. Depuis le début, je me trompais sur elle. Je l'ai prise pour une arriviste, sans savoir qu'elle avait enduré tout ça seule. C'est moi qui lui dois des excuses. C'est ta faute. Tu n'as pas protégé ma petite belle-fille, elle a tant souffert. S'il arrive quoi que ce soit à Xiangguan, j'aurai tout lien avec toi. Tu ne seras plus le petit-fils des Zhou. Mon Dieu, je vous en supplie, protégez ma petite belle-fille. Faites qu'elle soit saine et sauve.
La plaie est traitée. Soins attentifs, pas d'infection. Un jour d'observation, puis sortie. Soins attentifs, pas d'infection. Un jour d'observation, puis sortie. Xiangguan, tu es réveillé? Ta blessure, ça fait mal? Rien de grave sur toi, mais repose-toi bien, d'accord? Grand-mère, Zhangyi, elle va bien? Zhangyi va bien. Elle te prépare un bouillon. Elle m'a chargé de te remettre ceci. Les cendres de maman, trouvées au jardin. Maman. Maman. Je sais que tu peux parler. Au sous-sol, je t'ai entendu. Encore. Me prendre pour une arriviste menteuse? Xiangguan, c'est moi qui ai eu tort. J'aurais jamais dû te parler comme ça. Je endurer tout ça. Non. Xiangguan, non. C'est moi qui ai eu tort. Jamais j'aurais dû te dire ces horreurs. Pour endurer tout ça. Autre chose. Je dois te dire. Celui qui t'a laissé un numéro, c'était moi. J'ai appelé ce numéro tant de fois. Personne n'a répondu. Xiangguan, en sortant de l'hôtel, un grave accident. 3 mois d'été. Failli devenir un légume. À ma sortie, plus aucun souvenir. Juste un flou. Ta tache en fleur de prunier. J'ai fouillé tous les registres. Aucune preuve. Jusqu'à toi, et cette tache de naissance en fleur de prunier sur ta clavicule. J'ai cru que c'était faux. Avec du recul, quel salaud j'étais. Celle que je cherchais désespérément, Repoussez moi-même. c'était faux. Avec du recul, quel salaud j'étais. Celle que je cherchais désespérément. Xiangguan, écoute, je jure, plus jamais tu ne souffriras. Je te protégerai, toi et notre enfant. Xiangguan, écoute, crois-moi. Moi, Zhou Yanqi, une seule épouse dans cette vie. Jamais je ne te ferai de tort. Maman, j'ai trouvé celui qui, dans le pire, me sauve de tout. Je te crois. Xiangguan, repose-toi bien maintenant, d'accord? Grand-mère et moi allons t'acheter des ingrédients fortifiants. Oui, oui, reste bien sagement couché. On revient vite. Reste bien couché. On revient très vite. Lin Xiangguan. Vraiment, quel talent tu as. T'as joué la pitoyable pour tromper Zhou Yanxi et expédier ma mère en Afrique et détruit toute ma famille. Lin Chuchu, tu oses venir ici? Tu peux parler? Lin Chuchu, tu oses faire scandale ici. Tu peux parler? Tu pouvais parler et t'as joué la muette? Trompant tous. Xiangguan. Tu n'es qu'une hypocrite. Eh oui. Depuis longtemps. Désolé, hein? Si longtemps. T'as perdu ton temps. Je pouvais parler. Enfin, si longtemps. Tu voulais juste apitoyer Zhou Yanxi, non? Tu me voler tout, hein? C'est d'une impudence. Qui là? Zhou Yanxi,
Elle jouait la muette. Pour te tromper, une femme perfide, pourquoi la garder? Pourquoi? Et alors? Ma femme veut. Je suis. Toi! Et alors? Ma femme veut faire. Je suis. Toi! Qu'est-ce qu'elle a de bien? Vous êtes tous complètement ensorcelés par elle. Dès qu'elle est là, le regard se pose uniquement sur elle. Moi, je suis toujours celle qu'on ignore. C'est injuste. Dis-moi comment la punir, je t'obéis. Pas si magnanime. Il souffre un peu. Très bien. Garde. Lâchez-moi. Emmenez-la. Lâchez-moi. Pourquoi tu m'amènes dans ta chambre? Tout mystérieux. Ça pique ma curiosité. Pourquoi tu m'amènes dans ta chambre? Tout mystérieux. Ça pique ma curiosité. Tu te souviens de notre accord prénuptial? Bien sûr. Pourquoi? J'annule. L'annuler? Hmm. J'ai fait quelque chose de mal? Ou je t'ai causé des ennuis? Non, c'est pas toi. C'est moi qui veux l'annuler. Je refuse qu'un contrat froid continue à nous lier. Je veux t'offrir un grand mariage. Pas par devoir, pas pour grand-mère, mais parce que moi, Zhou Yanxi, je veux sincèrement t'épouser, toi, Xiangguan, et te protéger toute ma vie. Quoi? Tu veux pas? Comment pourrais-je refuser? Ces mots, là. Je les attendais.